Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de pâte fermentée, pourquoi faire, à quoi ça sert, et vous allez voir que pour améliorer à la fois le développement de vos pains et le goût. Allez, c'est parti pour quelques petites explications. Alors pour commencer, mettez l'eau dans votre batteur ou votre saladier si vous pétrissez à la main, le sel, la farine avec la levure. Donc il suffit de mélanger 5 minutes, 5-10 minutes grand maximum. L'objectif c'est pas réellement de faire du pain cette fois, même si en fait les boulangers utilisent bien souvent de la pâte qu'ils ont gardée la veille. Pourquoi faire la pâte fermentée? L'objectif est un bon développement, un meilleur développement des arômes et un meilleur développement tout court. Le pain va mieux développer, va avoir une belle coloration, il y a un meilleur croustillant. Et alors si on n'en met pas, est-ce que c'est grave? Non, bien sûr que non, on arrive très bien à faire du pain sans ça. Mais il y a une touche supplémentaire quand on met de la pâte fermentée. Alors pour la réaliser, soit vous faites du pain et vous gardez un petit peu de pâte que vous mettez au frais durant 24 heures. Ce après quoi, si vous voulez le conserver plus longtemps, il suffit simplement de faire des petites boules de 100 grammes, mettons, pour le mettre au congélateur. Donc là, c'est ce que je vais faire ici. Je vais faire, c'est pas du pain réellement, mais plutôt une pâte fermentée complète. Je l'ai pétri 7-8 minutes. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'utiliser de la T45, c'est-à-dire une farine de force? C'est conseillé, tout simplement, mais si vous avez une T55, ça fonctionnera bien, très bien, pas de souci particulier. En général, tout ce qui est développement, donc les pains, les croissants, tout ce qui doit bien gonfler au four, préférez une T45 où le gluten est à son maximum, ou une farine de gruau. La farine de gruau étant des blés sélectionnés justement pour leur force. Donc au-delà de la type 45. Mais étant donné qu'on en met très peu dans nos pains, c'est plus une question de goût, de développement des arômes. Donc utiliser une T45, c'est préférable pour rester dans l'esprit de la force, mais ce n'est pas du tout indispensable. Voilà, une fois que c'est pétri, eh bien, je le mets dans un saladier avec un petit peu de farine pour éviter que ça colle de trop. Voilà, ensuite je vais la filmer et la laisser dehors pendant 1 heure afin qu'elle démarre, la levure démarre et que donc les gaz carboniques commencent à se former. Voilà, au bout d'1 heure déjà, on voit bien qu'il s'est passé des choses. Un petit peu de farine sur les côtés pour décoller l'ensemble. Et ensuite, je vais simplement la dégazer, c'est-à-dire lui enlever en fait tout le gaz qui s'est formé. Voilà, je lui fais faire un petit pliage de manière à ce qu'elle ait un peu plus de force aussi. Voilà, je vais donc la bouler, la remettre dans le saladier et là, je vais la laisser 24 heures en réfrigération afin que elle puisse continuer sa fermentation. Voilà, alors le lendemain, il y a un gros champignon. Alors il y a 1 kg de farine, et il faut pas que, il en faut pas plus, hein, sinon ça déborde. Ou alors prendre un saladier plus gros, c'est assez drôle. Voilà, un petit peu de farine, et cette fois c'est le moment où je vais la diviser en petites parties de 100 grammes et prête à être utilisée donc pour de prochaines pétries de pain. Là, prochainement je ferai un pain au citron et je mettrai un peu de pâte fermentée dedans.
de manière voilà, à ce que ça développe mieux, qu'il y ait une plus jolie coloration, un meilleur goût, un meilleur croustillant. Et voilà, tout simplement. Allez, on accélère un petit peu la vidéo de façon à ce que ça aille un petit peu plus vite. Voilà, simplement peser 100 grammes là ici. Et ensuite bouler ces morceaux de pâte. Voilà, les mettre sur plaque ensuite avec une feuille de papier sulfurisé pour éviter que ça colle à la plaque et en congélation. Alors pour l'utiliser ensuite, la veille, quand vous savez que vous allez faire du pain le lendemain, vous sortez les quantités qui vous intéressent et vous les mettez au frais de façon à ce que ça revienne doucement, tranquillement. Alors voilà, une fois les boules terminées, n'hésitez pas à les serrer puisque ça va dans le congélateur, ça n'aura pas le temps de développer et de se coller. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci de liker et de vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé, bien sûr. Et à partir de là, je ferai d'autres vidéos avec la pâte fermentée justement faite ici pour donner quelques exemples. Voilà, j'espère que cela vous aura plu, et à très bientôt.